Ok, super. Bonne année. Bon, d'où je viens, quand tu dis bonne année, on dit yen cap. Alors, de l'argent. Exactement. Quand c'est toi qui dis, l'autre personne dit donne l'argent. Donc, quand tu souhaites, tu donnes l'argent. Ok. Quand, Pour ceux qui me quand tu souhaitent bonne souhaites, tu année, payes. là, il faut m'envoyer. Il faut. Ouais. Ouais, désolé. Et comme ici, c'est nous qui souhaitons, alors c'est nous qui devons envoyer, c'est ça? Exactement. Non! 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 Et si C'est tu pas as les gens dit qui 200 ou souhaitent. bien 2000, Les gens qui souhaitent. OK. Je pense que nous allons recontinuer donc avec le sujet que nous avons commencé la dernière fois, en ce qui concerne le développement de l'Afrique et son éducation, donc d'où est venue la soumission de l'Afrique. Et peut-être nous allons entrer sur cette dimension-ci peut-être une autre fois, parce que beaucoup de personnes, il y a aussi ce point-là où on dit, à un moment, l'Afrique était très avancée, mais aujourd'hui, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que ce soit peut-être avant la colonisation ou bien quelle qu'en soit quelle période, on parle toujours de cette période-là où, parce qu'il y a par exemple, je pense, Cheikh Anta Diop qui a fait énormément de recherches et de publications là-dessus pour dire comment l'empire qui était l'Afrique avant la colonisation. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette phase-là de déclin? Il y a eu ce déclin. Bon. Peut-être avec plus d'informations, on peut entrer dans ce point-là. Mais nous, maintenant, ce que nous avons traité, c'est le point présent. Parce que l'Afrique se retrouve dans un point où elle n'arrive même pas à payer de quoi manger. Elle a besoin des personnes pour lui offrir à manger. Pourtant, l'Afrique en soi, c'est la partie la plus, en termes de denrées, en termes de minerais, c'est la partie la plus riche du monde. Mais les Africains, ce sont les plus pauvres du monde. Ce qui est une ironie un peu intéressante, où vous vivez dans un endroit qui est le plus riche du monde, mais vous êtes les plus pauvres du monde. Et pour nous maintenant, ce que nous voulons comprendre, c'est pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Comme j'ai dit, la partie où, si l'Afrique a vraiment été cette puissance-là que ces chercheurs-là ont dit, quelque chose a dû se passer pour qu'elle chute. Mais maintenant, elle est dans une phase où elle n'arrive même pas à payer de quoi manger. Maintenant, pour nous, donc, nous allons voir qu'est-ce qu'elle peut faire déjà aujourd'hui pour pouvoir se payer à manger par elle-même, mais aussi pourquoi où est-ce que nous sommes, c'est le résultat d'un processus qui a été bien fait, qui consiste dans de l'éducation que l'individu a reçue. Et sur ce, alors, nous allons encore, ou bien je vais encore redéfinir ce que nous entendons par l'éducation. L'éducation, ce n'est pas le diplôme que tu as reçu. Et si on reste même encore dans ce cadre-là, l'éducation que nous avons reçue, ou bien les diplômes que nous avons reçus, il vient du colon. Donc, si je veux t'oppresser, je ne vais pas quand même te donner les outils pour te libérer. Je pense seulement à ce niveau-là il devrait avoir une question de bon sens que un individu qui réfléchit devrait être en mesure de se poser. Que si je veux t'oppresser, je ne vais pas te donner les outils pour te libérer. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? mais c'est plutôt une évidence, dit comme ça. Il faut bien comprendre que c'est une évidence. Le prédateur ne va pas laisser à la proie la possibilité de lui résister. C'est-à-dire que si on décidait, par exemple, si le lion décidait de créer l'antilope, il lui enlèverait les cornes, parce que les cornes peuvent le blesser. Il lui enlèverait la capacité d'aller vite, parce que ça va trop le fatiguer à le poursuivre, etc., etc., parce qu'il est à la place du prédateur et l'antilope est la proie. Et donc, le lion ne peut pas donner à sa proie les outils pour lui résister. C'est son toute logique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Laissons d'abord l'époque, parce que ça aussi, ça va s'expliquer pourquoi ce déclin est arrivé. D'accord. Et ça s'explique quand tu regardes les différentes puissances
les différents empires qui ont existé, le déclin est venu de quelque part. Right? Le déclin, et la plupart de ces déclins, que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Empire babylonien, que ce soit l'Empire égyptien, il y avait ce problème de l'éducation. Mais laissons d'abord ça et revenons dans la période contemporaine, c'est-à-dire dans les 250 dernières années. Ben, il est évident qu'à cause de l'impérialisme, l'Afrique ne pouvait pas se développer. Pourquoi? Et moi, j'ai trois cas. J'ai un ensemble de données. Alors, je ne sais pas si, parce que j'ai l'impression que c'est un peu frisé là. Est-ce que tu me suis là? Oui, je t'entends. Ça fait un peu OK. comme ça, là. La voix est un peu comme ça, mais bon, je t'entends quand même. OK. OK, d'accord. Déjà, je m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai un problème de connexion. Donc, mes excuses. La prochaine fois, ce sera mieux. Donc, je disais que je peux trois éléments. Et j'ai ici avec moi, derrière moi, là, il y a trois livres dont je me rappelle comme ça. Il y a premièrement le livre de Jacques Attali. Alors, je ne recommande pas euh, la compagnie. Je ne recommande pas quelqu'un d'être un compagnon de Jacques Attali, mais il a un livre assez intéressant, ok, qui parle de l'éducation. Mhm. J'ai un autre livre Peut-être de si tu Jean-Paul arrêtes ta Bourgalat. vidéo, ça peut aider. Ok, ok, je Mhm. vais faire une Et si tu pause arrêtes sur la la vidéo, vidéo. ça peut augmenter la... Bien, ok, ouais, Ok, là, j'essaie la comme qualité du son est ça. meilleure. Oui. Ok, d'accord. Donc, je disais que j'ai ici trois livres que je peux citer. Ok, il y a le livre de Jacques Attali. Jacques Attali, comme je disais, je ne recommande pas sa compagnie à quelqu'un, mais bon, je lis quand même souvent ses ouvrages. D'accord? Ça me permet d'avoir un certain nombre de perspectives. Un livre très, très intéressant qui s'intitule Histoire et avenir de l'éducation. Voilà. Il y a un deuxième livre. Lui, il est moins connu. C'est un livre très petit que j'ai acheté très récemment. Il s'agit du livre d'Hendrik Witbooi. Alors, Hendrik Witbooi, c'était un gars de l'Afrique australe. Donc, je ne sais plus très, très bien quel pays, le Botswana, quelque chose comme ça, je ne sais plus. En bas là-bas, qui a aussi écrit un certain nombre de choses. Du moins, il a fait des correspondances avec les colons allemands. Et j'ai le livre de Jean-Paul Pougala que je recommande aux personnes d'acheter. Alors, dans ces trois éléments, sont des livres assez historiques. Alors, le premier, celui de Jean-Paul Pougala, est plus récent avec l'histoire contemporaine que nous connaissons, c'est que il se passait quelque chose de particulier quand même au Cameroun. C'est que si vous avez remarqué, les écoles au village n'allaient pas très loin. C'est-à-dire que l'institution scolaire, prenons déjà ça comme ça, n'allait pas très loin. OK? C'est-à-dire qu'on commençait et puis on s'arrêtait peut-être au cours élémentaire. Mhm. Et puis maintenant, pour avoir le CEP, il fallait aller en ville. Et Ouais, je donc, m'en souviens. très bien. Et donc, le niveau d'instruction, prenons l'instruction, parlons de l'instruction, le niveau d'instruction dans les villages était minime que le niveau d'instruction dans les villes. Même comme le niveau d'instruction dans les villes s'arrêtait au CEP. Right? Et c'était conçu comme ça. Pourquoi? Pour diminuer le vocabulaire des gens. Parce que, par exemple, prenons simplement le cas, tu parles le Medumba ou bien moi je parle le Banco. Alors, quand l'institution scolaire s'ouvre, on commence à t'interdire de parler ta langue à l'école. Cette interdiction concourt à diminuer ton vocabulaire. Parce qu'on reprime, c'est la répression littéralement, parce que les maîtres et les professeurs étaient chargés de discipliner sévèrement la personne qui parlait la langue à l'école. Donc, ça veut dire qu'on est en train de diminuer le vocabulaire que tu as dans ta langue maternelle. Et qui dit diminuer le vocabulaire, dit diminuer les connaissances, diminuer la capacité de pouvoir traiter l'information. Maintenant, ils font un couteau à double tranchant parce que même le français ou l'anglais
ou l'allemand que tu vas apprendre dans l'institution scolaire, on te limite au CE2. Donc, ça veut dire qu'on limite doublement ton vocabulaire et donc ton niveau de compréhension et donc ton niveau d'apprentissage. On le limite dans ta langue maternelle et on le limite aussi dans la langue que tu es en train d'apprendre, c'est-à-dire la langue du colon. Donc, on fait tout pour t'abrutir. Et au fil du temps, ça devient, tu peux le remarquer, il y a plein de gens qui ne connaissent plus parler leur langue maternelle et même le français, ils ne connaissent pas. Mais avec un vocabulaire doublement limité, où est-ce que vous voulez arriver? Quelqu'un n'a pas un vocabulaire de 200 mots. OK, soyons gentils, de 1000 mots. Mais avec quoi est-ce qu'il peut développer l'Afrique? Toute éducation est basée sur le vocabulaire que l'on a. Si le colon réussit, et ça, c'est des faits qu'on peut vérifier pour les personnes qui ont notre âge. Ils ont vécu ça à l'école. On les a opprimés à l'école pour qu'ils ne parlent pas la langue de leurs parents. Et en... Oui, Je m'en ton micro est souviens. coupé, je crois. Je m'en souviens parce que quand j'étais petit, je faisais presque tous mes congés au village avec mes grands-parents. Et que ce soit au village là-bas à Tchang, bon, Tchang, c'est pas vraiment notre village, c'est un peu plus loin, Fondenera, on traverse Tchang. Même déjà à Tchang, où j'ai fréquenté, là-bas, il y avait, bon, ça c'était parfois quand tu dérangeais à l'école et qu'on te punissait, mais pareil aussi, même au village, quand tu parlais la langue maternelle à l'école, la punition était vraiment extrême. Où il y avait un collier comme ça sous forme de corne de bœuf que Waouh. tu mets ça au cou comme un collier quand tu parles ta langue maternelle à l'école. Donc imagine l'humiliation en fait qu'on te fait subir, qu'on te fait traverser juste parce que tu as parlé ta langue maternelle. Donc donc, Voilà. ces moyens-là comme ça que tu dis qu'on met sur pied pour énormément te faire... Parce que quand on reprime ta langue maternelle, peut-être on peut encore entrer dans plusieurs dimensions de ce que ça implique en fait. Quand on reprime ta langue maternelle, on est en train de reprimer ton identité. Yes. On est en train de reprimer ton identité. Donc, il y a énormément de choses à l'intérieur. Beaucoup de personnes vont dire, ah, mais le français, c'est quand même bien, et ainsi de suite. C'est, ce n'est même pas là le problème, en fait. Parce que comme Didier l'a très bien expliqué, on te détruit ta langue primaire, parce que la langue maternelle, c'est quoi? C'est juste la langue avec laquelle tu as grandi. On te reprime ta langue primaire, parce que la langue primaire, c'est avec elle que nous nous identifions le plus. Parce que même après avoir appris une autre langue, majoritairement, nous pensons toujours avec la langue primaire dont nous avons appris étant petits. Même si tu parles l'anglais, même si tu parles l'allemand, tu vas voir que, bon, sauf si tu utilises TechnoTutor, ça fait déjà un très bon temps, tu vas voir que si tu n'utilises pas TechnoTutor et que tu parles par exemple l'anglais, si on te pose par exemple, OK, 20 multiplié par 4, à 100%, ce calcul-là se fait en français dans ta tête. Pourquoi? Exactement. Parce que les racines, en fait, de ton mental ont été programmées avec cette langue-là. Donc, ça veut dire que pour un enfant qui a grandi où son mental était programmé avec sa langue maternelle, ses racines, en fait, sont ancrées à l'intérieur de lui en cette langue-là. Et quand on reprime dans cette langue-là, on lui fait comprendre que elle est mauvaise, elle est nulle, c'est pour les idiots, c'est pour les cons, c'est pour les nuls. On est indirectement en train de dire à cette personne-là que tu es idiot, tu es nul, tu es con, tu ne vaux rien. Ça veut dire que le côté, le côté estime de soi et le côté confiance en soi est complètement détruit. Il n'est pas égal à zéro, mais il est peut-être égal à moins 1 million. Et l'autre part aussi, Ouais. on te, on te prive de ta langue maternelle comme ça,
pour t'apprendre une langue autre qui est le français ou bien l'anglais, quelle qu'en soit la langue. Et à côté de ça aussi, on ne te donne même pas des outils suffisants pour pour que tu puisses vraiment réfléchir correctement. Mais à côté de ça, on sait aussi que la langue primaire que tu as appris durant tes 7 premières années, c'est ta langue maternelle. Mais une fois que tu vas à l'école, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on t'interdit formellement de parler ta langue maternelle en te faisant comprendre qu'elle est nulle, elle est idiote, elle est dégueulasse. Ce qui fait que ta première programmation de tes premières années, on te fait comprendre en fait que c'est dégueulasse. Donc, c'est Hmm. complètement une destruction en masse de la personnalité d'un individu. Exactement. Et j'apprécie bien que tu aies souligné là, parce que les gens ne comprennent, du moins, on ne comprendrait pas évident, de façon évidente Mhm. la, la répression de cette langue. On ne comprend pas évidemment la répression de cette langue. Parce que euh, je disais que j'apprécie que tu aies parlé de cette période de 0 à 7 ans, de cette période de la jeunesse. Parce que c'est dans cette période qu'on a les bases de la personne que nous devenons. Et ces bases ne se fondent que sur le vocabulaire qui est utilisé. Maintenant, c'est sur cette base qu'on peut augmenter, développer un vocabulaire pour pouvoir devenir une, une version soit améliorée, soit atrophiée, etc., etc. Mais le colon, lui, il a cette information. Peut-être la haute classe colonisatrice a cette information. Et donc, elle se battait à ce que tous les enfants de cette période-là, d'ailleurs, c'est à cette période-là que j'ai vu qu'on commençait à se battre pour que les enfants aillent à l'école beaucoup plus tôt. Ouais, il faut qu'il aille à 5 ans. À l'époque, nos parents n'allaient pas à l'école à 5 ans. Hein. Non, 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 5 ans, 6 ans. Non, 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 ils étaient encore avec leurs parents et tout. Mais à cette époque-là, on a commencé à ramener des enfants pour qu'ils aillent plus tôt parce que dans cette période, on peut facilement détruire la personnalité que tu as créée. Et cette destruction entame l'identité que tu as de toi et te transforme justement en un sous-homme. Parce que quand tu dis que la répression qu'on te met, on te met des trucs, l'humiliation publique qu'on fait parce que tu as parlé ta langue maternelle est extrêmement, c'est brutal. C'est pour moi, c'est un génocide. OK? Ouais. Pour moi, c'est un génocide. Ce n'est pas, ce n'est pas. Mhm. Là, tu as disparu. Là, tu as disparu. Peut-être avant qu'il ne revienne. Le livre de Kate Brousseau. OK. Et, Tu as disparu, Didier. ah bon? Ouais. Tu es tenté de dire, ce n'est pas. C'est là que ça a disparu. Et puis, dès que tu reviens, on écoute seulement Kate Brousseau. Je dis, hein? Bon, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'invoquais? Je sais, enfin, je reviens en arrière un peu Mhm. en disant, je voulais expliquer comment le colon, lui, connaît cette information. Et c'est pour ça que j'avais cité ici le livre de Kate Brousseau où l'expérimentation de cette répression a été faite aux États-Unis. C'était la salle d'expérimentation de la répression dans l'éducation particulièrement. Et lorsque vous prenez ce livre, même quand on a fini par accepter que les Noirs puissent avoir une certaine éducation, on limitait quand même les choses auxquelles ils pouvaient avoir accès à l'information. Et cela n'est pas anodin. Et cette limitation, nous avons été l'objet de cette limitation ici, en Afrique particulièrement. C'est la raison pour laquelle les Africains ne sont pas développés comme ils n'ont pas pu développer leur pays. Ce n'est pas à cause de l'institution scolaire, non. C'est à cause de la répression du vocabulaire qu'on a fait à tous les enfants africains.
Et je parle ici de la période seulement coloniale et néocoloniale. Juste cette période-là. Imaginez-vous 3, 4, 5 générations à qui on fait subir une limitation drastique du vocabulaire. C'est impressionnant comme ça va limiter le développement d'un pays. Vous pouvez le regarder, et comme je le citais, je le disais, vous pouvez observer les différentes civilisations qui ont existé. Elles meurent du fait que l'éducation n'est pas prise en compte, n'est pas la prime des choses. L'éducation, plus elle est entamée, plus elle est effritée, la civilisation meurt. La civilisation meurt. Et donc, on ne pouvait pas échapper à ça. Nous, en tant qu'Africains, avec un colon qui est venu, je n'entre pas ici dans les considérations de comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que tout cela est expliqué, tout cela est connu. Mais la répression qui a été la suite était évidemment, c'était une évidence que les Africains n'auraient pas pu développer leur pays. La limitation de l'éducation est la cause principale pour laquelle nous sommes un pays sous-développé. Donc, j'étais en train de fouiller pendant que tu parlais là, quelques extraits de livres, mais bon, je ne les ai pas retrouvés très rapidement. Je les aurais lus pour que les gens prennent vraiment la mesure de cette étude, de cette répression du vocabulaire, qu'ils prennent vraiment la mesure, parce que beaucoup de pays qui ont subi cette répression ont eu ce ralentissement dans le développement. Une fois qu'ils se sont sortis de cette répression, ils sont rentrés dans leur langue ou ont développé la langue qu'ils ont connue, développé leur vocabulaire. Ils ont percé. Et puis, vous pouvez le voir hein, avec la plupart des personnes qui ont découvert des choses, créé des choses. C'était pas qu'ils étaient forcément très instruits scolaritairement, qu'ils n'étaient pas trop scolarisés, qu'ils n'avaient pas trop de diplômes. Mais ils avaient des vocabulaires, un vocabulaire extrêmement avancé. Et donc, ça leur permettait de pouvoir explorer leur génie et faire exploser même leurs compétences. Donc, voilà Mhm. ce que je dirais pour surenchérir sur ce que tu as dit. Ouais. Et toujours cette connotation-là, j'ai discuté avec une maman aujourd'hui, et toujours cette connotation-là de quand on pense éducation, de façon inconsciente, malheureusement, on voit seulement l'école. Et Yes. c'est tellement ancré à l'intérieur de nous. Beaucoup de personnes vont vous dire comment, ah, l'école ne m'aide pas, l'école ne fait rien, on abrutit seulement les gens à l'école. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs enfants là-bas pareil, et puis ils restent à la maison, ils regardent la télé, et puis comme si de rien n'était. Et, En fait, et ils ne se posent même pas la question de savoir, mais pourquoi est-ce que l'école n'a rien fait pour moi, mais j'envoie toujours mes enfants là-bas. mhm. Donc déjà, de un, tu as C'est même des bizarre. personnes qui questionnent, qui disent, ah, l'école, je n'ai même rien appris là-bas, on ne fait rien à l'école. Mais ce sont eux-mêmes qui envoient encore les enfants à l'école. Ou bien ils vous Mhm. disent bien comment, non, l'école n'aide pas vraiment pour l'avenir. On n'a pas besoin de l'école pour réussir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les enfants à l'école. Et puis quelqu'un va me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Exactement, c'est ça le problème. Parce qu'on t'a fait croire que si tu veux éduquer ton enfant, c'est seulement à l'école qu'il doit aller. Voilà pourquoi même quand tu questionnes l'école, tu envoies toujours ton enfant là-bas parce que inconsciemment, tu continues toujours à croire que c'est ça l'éducation. Et d'autres personnes vont aller jusqu'à dire, ouais, mais on fait alors comment du diplôme? Jusqu'ici, l'idée du diplôme a encore aidé l'école à subsister parce que c'est aussi important de comprendre le but de l'école. L'école n'a jamais été fait pour t'éduquer. Parce qu'avec la venue de l'école, on a pensé que le but ou bien la population qui s'y est rendue est, entre parenthèses, éduquée. Et je pense même que appeler l'école l'éducation ou bien le système éducatif, c'est déjà à partir de là que le plus grand scam du monde commence.
Parce que ça a Mhm. tout, mais sauf l'éducation. Ça a tout sauf l'éducation. Et ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que la vraie éducation a toujours été restreinte. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance vraiment d'avoir une éducation, de s'éduquer, d'apprendre à lire. Ce sont les choses qui étaient réservées aux familles royales, à la famille aristocrate, je pense L'aristocratie, oui. à l'aristocratie et peut-être à certains prêtres. Donc, c'est ces personnes-là qui avaient accès à l'éducation. Mais aujourd'hui, avec l'école, on pense que tout le monde a accès à l'éducation. Ça n'a, c'est Alors loin de la réalité. Vianney, tu permets, j'ai retrouvé, regarde dans le livre de Jacques Attali dont je parlais là, Histoire et avenir de l'éducation, à la Mhm, page 31, écoute la phrase, hein, pour surenchérir sur ce que tu es en train de dire là. La transmission s'est presque toujours acharnée à censurer les pensées déviantes. Euh, les, Voici un autre truc, le pouvoir se méfie du peuple en limitant les savoirs auxquels il lui donne accès à ce qui lui est politiquement et économiquement et socialement nécessaire. Alors ça, c'est Jacques Attali qui l'écrit. Voilà l'objectif de l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut limiter au maximum, limiter au maximum l'accès à l'information. Et la colonisation l'a très très bien faite. Voici l'autre phrase et cette fois-ci, je la lis dans le livre de Jean-Paul Bougala, à la page 121. Il dit, et là, il parle du Cameroun, hein, mhm, écoute bien, comment pour les Français devient le premier pilier de la colonisation. En enseignant l'enfant camerounais, le français lui transmet en même temps l'image de son maître, éducateur et civilisateur. Là aussi, comme pour les Allemands, les Français vont limiter le contenu des enseignements et le niveau d'instruction des Camerounais. Une différence est créée entre les écoles de brousse qui ne peuvent pas dépasser le niveau du cours élémentaire 2 et la ville qui arrive jusqu'au certificat d'études au cours moyen 2. En somme, l'école coloniale forme de nouveaux colons. mhm. Donc, tu vois, c'est deux personnes différentes. Là, j'ai lu Jacques Attali et ici, je lis Jean-Paul Pogala pour montrer que l'instruction, l'institution scolaire qui a réussi le scam de se faire passer pour l'éducation scolaire, l'éducation nationale, parce que je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, l'éducation nationale, ben, son but, c'est de limiter le contenu des enseignements auxquels nous avons accès. Jusqu'aujourd'hui, c'est son but. Limiter, limiter et limiter encore. Et si vous prenez le livre de Kate Brousseau dont je vous parlais, vous allez retrouver la même limitation. Pourquoi? Il faut limiter le vocabulaire essentiel. Vraiment, je répète ça, j'appuie là-dessus. Il faut limiter le vocabulaire. Et c'est cette limitation du vocabulaire qui a entraîné l'Afrique dans le sous-développement dans lequel elle est aujourd'hui. Ouais. Parce que si je contrôle tes pensées, je te contrôle. Mais comment est-ce que je contrôle tes pensées? Je contrôle tes pensées en contrôlant ce qui crée tes pensées. Et ce qui crée tes pensées, ce sont les connaissances, ou bien plus précisément, comme disait le mais énormément l'accent dessus, c'est le niveau de vocabulaire que je te donne. Et à côté de ça, le vocabulaire, c'est une chose. Mais maintenant, parce que quelqu'un va dire, ouais, mais je connais des personnes qui sont vraiment intelligents, qui ont des grands postes, mais qu'est-ce que tu en fais de cela? Nous avons vu tout à l'heure le fait que quand on détruit, ça c'est juste un aspect, quand on détruit ta langue, on te fait comprendre que ta langue, elle ne vaut rien. Cela détruit énormément la confiance et l'estime de soi de l'individu. Et cela crée donc une image mentale où, si tu dis que ma langue est mauvaise et ta langue est bonne, ça veut dire que inconsciemment pour moi, tu es supérieur à moi. Exactement. Donc, tous ces sous-points-là que toi, tu ne vois pas à l'œil nu,
ça permet de créer un complexe de supériorité et d'infériorité. Voilà pourquoi les Noirs ont toujours ce complexe d'infériorité, contrairement aux Blancs, envers le Blanc. Quelle qu'en soit Mhm. la fortune que vous avez, parce que vous n'avez pas encore travaillé sur tous ces points d'infériorité que vous avez à l'intérieur de vous, quelle qu'en soit la fortune que vous avez, même si vous êtes devant un Blanc qui est sans domicile, inconsciemment, vous voyez toujours cette personne-là comme supérieure à vous. Et c'est vrai en plus. Inconsciemment, vous vous comportez toujours comme cette personne-là est supérieure à vous. Donc, cela montre encore jusqu'où la programmation est profonde. Parce que c'est dans tout, en fait, c'est dans tout. Comme Pourga l'a bien dit, même le fait que notre éducation vient du colon, il y a énormément de points à l'intérieur qui sont très subtils pour toujours continuer à instaurer la supériorité du colon. Parce que déjà, quand vous apprenez et on vous dit, ah, telle chose, c'est le colon qui a fait, telle chose, c'est le colon qui a fait, inconsciemment, vous commencez à déifier, ben, à mettre cette personne-là sur un piédestal, sur un podium, parce qu'il a tellement fait, mais vous n'avez rien fait. Par conséquent, il est supérieur à vous. Il a, Yes. il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a battu telle personne, il a battu telle personne, vous, vous n'avez rien fait. Donc, il est supérieur à vous. Même les batailles qu'ils ont perdues, ils écrivent leurs livres, ils disent qu'ils ont gagné. Et si tu regardes bien l'histoire, même la littérature, quand on veut parler de littérature, on apporte toujours les livres des colons. Quand on veut parler des propriétés mathématiques qui ont été faites, on vous parle toujours de ce que le colon a fait. Ce que vous avez fait, on ne parle Exactement. jamais de cela. Donc tout ça crée un complexe d'infériorité et de supériorité envers le colon. Et c'est tellement subtil, mais c'est extrêmement puissant et c'est un impact extrêmement puissant sur la façon dont l'individu qui est le noir dans ce cas-ci se voit. Parce qu'il y a des choses que, si nous ne te parlons pas vraiment de comment est-ce que ça agit au niveau du mental, tu vas voir ça et puis tu vas te dire, ah, mais c'est OK. Et où est le problème dans ça? Mais après, tu vas te demander, ah, mais pourquoi est-ce que nous sommes toujours comme ça? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses parce que ton vocabulaire est limité, tu n'arrives pas à le comprendre. Tu n'arrives pas à le voir. Alors, un autre point où ça devient vicieux, c'est que cette limitation de vocabulaire donc se transmet Mhm, des parents. Parce que imagine-toi la période d'il y a plus de 40 ans, 40, 50 ans, tous ces parents qu'on punissait à l'école parce qu'ils parlaient la langue maternelle ont commencé automatiquement à fuir la honte en parlant la langue française. Et quand ils élevaient leurs enfants, ils ne pouvaient plus que parler la langue française parce ils ont déjà été lobotomisés à ne parler que la langue du colon. Et maintenant, donc, ils ont institutionnalisé, ou bien, non, je vais plutôt dire ça, systémiser, rendre ça systémique, le fait que, non, je suis inférieur au blanc, ma langue est inférieure à la langue du blanc. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça des langues, ils appellent ça des patois, des idiomes. C'est pas une langue, c'est un patois. C'est-à-dire que tout pour diminuer, pour insulter, pour rabaisser la ouais. langue. Et maintenant, Tu dis lui, que, le parent, tu dis que ta langue maternelle, c'est le transmet pas ses Yemba. enfants. Si tu dis ta langue maternelle, c'est le Yemba, les gens vont dire, non, non, ça, c'est le patois. Je dis que, hein? Ça, c'est le patois. Exactement. Mais exactement. Mais tu te rends pas compte le nombre de fois où j'ai eu ça quand je demande à quelqu'un, OK, quelle est ta langue maternelle? Il dit le français. Je lui dis, hey, tu es français? Il me dit non, je suis tel. Mais c'est ta langue maternelle que je demande, c'est pas la langue. Ah non, le patois qu'on parle à la maison. Non, je ne demande pas le patois, je te demande ta langue. C'est beau. Donc, c'est ancré, tu vois, et ça a été transmis de génération en génération. Et la question, c'est,
comment quelqu'un qui a vécu dans la servitude peut savoir ce qu'est la liberté? Parce que son parent lui a transmis la limitation, il a transmis à son fils la limitation, et 3, 4, 5 générations plus tard, mais on ne connaît plus comment se développer. Donc, génétiquement, les gars nous ont eu à l'éducation et en sachant que ça va se transmettre automatiquement par les gènes. Mais écoutez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Alors, le mot lyncher, c'est pour, juste pour expliquer un peu le mot lyncher, d'où il sort. Je ne sais pas si les lyncher, Mhm. Lyncher, ça c'est le verbe lyncher. Alors, lyncher vient d'un monsieur qui s'appelait Lynch. C'était un réprimeur d'esclaves. Il était très, très dangereux, ce monsieur Lynch. Et la façon dont il réprimait les esclaves qui voulaient se révolter était si atroce qu'il le faisait en public pour marquer au fer rouge les esprits de ceux qui viennent. OK? C'est d'où est venu le mot lyncher. Lyncher quelqu'un. Donc, regardez les techniques que ce Willie Lynch, voilà, il s'appelait Willie Lynch, que Willie Lynch a utilisé. Mais c'était atroce. Et ça marquait des générations après, parce que même quand Willie Lynch n'existait plus, les esclaves qui n'ont jamais vu Willie Lynch, mais étaient terrorisés quand on leur parlait de Willie Lynch. Mais c'est quelqu'un qui est mort, qui a disparu. Mais il a marqué tellement que les parents ont transmis cette horreur à leurs enfants. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Nos parents nous ont transmis le sous-développement qu'ils ont eu par répression. Et nous aussi, on ne peut que créer le sous-développement à l'Afrique. Donc la seule façon de le faire, et peut-être ça, on verra ça dans la vidéo prochaine, c'est comment sortir du sous-développement là grâce à l'éducation. Mais quel genre d'éducation? Je pense que là, on va entrer en profondeur, mais ce n'est que l'éducation qui peut Mhm. nous ramener à pouvoir développer notre continent africain. Ouais. Et aussi, parlant de tous ces traits-là que nous continuons à imposer sur nous-mêmes, regarde aussi le fait de battre sur l'enfant. Mm. C'est quelque chose qui est énormément répandu chez nous, mais d'où est-ce que ça vient? Mais de la répression, de l'esclavage. C'est comme ça qu'on nous a battus pour nous discipliner. C'est comme ça que nous battons nos enfants aujourd'hui pour les éduquer. Et on a la fausse excuse de se dire, mais mes parents m'ont battu, est-ce que je suis devenu un monstre? Mais c'est une chance que tu ne sois pas devenu un monstre. C'est Bon, une il faut encore chance. Comme, redéfinir. Il faut encore redéfinir parce que ces personnes-là qui disent que, ouais, mais moi, on m'a battu, regarde ce que je suis aujourd'hui. Quoi? Ce que tu es, c'est le problème que nous avons présentement dans la société. C'est à cause de toi que la société n'avance pas. ah ouais, voilà, mais là, je l'avais pas vu, hein. Les personnes disent que, ouais, Ah mais ouais, comment on m'a battu, regarde, j'ai un travail, je travaille, je gagne bien ma vie. Ah bon? Dans quoi? Dans l'esclavage? ah ouais, waouh. Ça, c'est intéressant, ça, ouais. C'est, c'est du genre, on lance ces expressions-là et même ces personnes qui utilisent ces expressions-là, que regarde comment ma vie est, sont des personnes qui, ouais, subissent tout ce que nous sommes en train de discuter ici. Cette infériorité-là, tout ce complexe-là, tout ce manque d'éducation, tout cela, en fait. On subit tout cela, mais on a l'audace de reproduire la même chose et on utilise comme défense que mes parents m'ont aussi traité pareil, mais regarde, je suis quand même devenu quelqu'un. Oui, je suis devenu une bonne personne. Bonne personne, mais l'Afrique est dans la merde. Donc, Ouais, oh, visiblement, ce n'était pas la meilleure chose à faire. des personnes qui n'ont aucun contrôle sur leur propre vie, mais qui disent que regarde comment je suis quand même devenu quelqu'un. Yeah. Donc, c'est la pire des excuses, en fait, que les parents utilisent pour, pour justifier
l'abus qu'ils sont en train de faire sur leurs enfants. Mais moi-même, je suis quand même devenu quelqu'un. Et en fait, c'est que quand on analyse même bien ce point-là, c'est, c'est un programme en fait qui est devenu inconscient chez le parent et c'est un programme de vengeance. Parce que tôt ou tard, quand un parent bat sur son enfant, il y a toujours quelque part l'enfant se dit un jour, je vais me venger. Ouais, toujours, toujours. Je me suis toujours dit ça avec mon père. Oui, oui, toujours, toujours, toujours. Un jour, je vais me venger. Mais étant donné que ce soit par moralité ou bien par le fait que nous sommes dans une société où, une fois que nous sommes dans la mesure de nous défendre, très souvent, à cause de la morale, nous ne faisons rien, du moins de façon directe. Ce qui fait donc que toute Ouais. cette colère-là et toute cette rancœur-là que nous avons développée envers nos parents, parce que de tout cet abus-là qu'ils nous ont fait subir, étant donné qu'on n'arrive donc pas à déverser cela sur eux, on le déverse sur nos enfants. Et ça crée le cercle vicieux, là, le cercle vicieux. Parce qu'eux, ils vont faire la même chose. Et à la Ouais. prochaine génération, 3, 4, 5 générations après, on est toujours dans la même merde. Ouais, Ouais. ça fait beaucoup de sens. Donc, on bat sur l'enfant, même plus parce que on veut vraiment éduquer sur l'enfant, mais juste parce que nous-mêmes, nous avons subi cela et on veut se venger. Ouais. Continuons à perpétuer cela comme ça sans vraiment trop. Pourtant, nous savons tous que battre sur quelqu'un ne résout jamais la solution, ne résout jamais le problème. Ah oui, ne résout pas, ouais. Quelque part, on le Ouais. sait. Tu vas voir un parent, il dit, ah, laisse-moi comme ça, je le tape, mais ça ne change jamais rien. Mais il continue à le battre. Mhm. Oui, Donc, oui, et en même temps, ils te disent que c'est aussi la voie de la facilité parce que c'est beaucoup plus facile de faire cet exutoire d'émotion, de faire évacuer cette émotion par le fouet, que de rester à expliquer à l'enfant, que de faire tout ce travail pédagogique pour que l'enfant ne répète plus la bêtise. C'est beaucoup plus facile de faire la fessée que d'éduquer. Ouais. je ne vais pas forcément utiliser le mot facile, parce que ce qui est facile, en fait, c'est ce qu'on maîtrise. OK. Je ne sais pas si c'est un sens que je dis. Quand on maîtrise quelque chose, ça devient facile. Ouais, comme marcher, ouais. Exactement. Je Donc, comprends. c'est juste que c'est ce que nous, c'est le programme, en fait, que nous avons. C'est la croyance en fait que nous avons et pas, étant donné que nous n'avons jamais questionné cette croyance-là, on continue à fonctionner avec cette croyance-là sans toutefois se poser une question. Et on continue Ouais. à faire ça Ouais, comme ça parce qu'on est déjà habitué à faire cela. Et parce qu'on est habitué à faire quelque chose, on pense que c'est facile, mais en soi, c'est pas facile. C'est juste que nous sommes habitués à ça. Parce que ouais, ouais. beaucoup de Je parents aussi comprends. avec qui tu vas voir, tu vas rencontrer, ils utilisent le fouet sur leurs enfants, mais chaque fois ils regrettent, mais chaque fois ils font la même chose. Mhm. Ils se disent, ah, mais pourquoi j'ai Ah fait ouais, ça? ouais, c'est comme les drogués, là, quoi. Ils regrettent de s'être drogués, mais demain, il va encore se Ils droguer. refont la même chose. Donc, Ouais. bon, comme tu as dit, on peut attaquer maintenant aussi le point comment, solution, mais c'est un point qui est énormément parce que nous avons subi ça de façon atroce. On continue juste à vivre cela sans, même si on se questionne, parfois on n'arrive pas donc à stopper cela. On s'en rend toujours compte une fois qu'on est déjà passé à l'action. Mhm. C'est même beaucoup de parents vont te dire que ah, moi j'avais toujours dit je vais jamais gronder sur mes enfants, je vais jamais battre sur mes enfants, mais aujourd'hui, moins de choses, ils sont en train de fouetter l'enfant. Ils sont en train de, ils se retrouvent en train de faire ce qu'ils promettaient ne jamais faire. Ouais. Exactement. Donc, Ouais, d'où comprendre vraiment la raison pour laquelle nous en parlons, c'est parce que c'est quelque chose qui est plus profond que ce que vous pensez être. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose à prendre vraiment avec sérieux.
Ce n'est pas juste dire, OK, on m'a fouetté, OK, moi aussi, je ne vais pas fouetter mon enfant et penser que c'est comme ça que la solution sera. Une raison pour laquelle le système, quand je dis le système, c'est tout ce système colonial, tout ce système scolaire et éducatif, la raison pour laquelle ils font tout pour prendre vos enfants quand ils sont encore petits, c'est parce qu'ils savent que s'ils parviennent à vous inculquer une habitude durant cette période-là, vous n'avez presque aucune chance de changer cela. Bon, là maintenant, je dis presque aucune chance parce que vous avez technotuteur. Mais si vous n'avez pas technotuteur, alors vous n'avez aucune chance, je dis bien aucune, de faire quelque chose contre cela. Yes, yes. Et maintenant, ici, je ne sais pas si vous avez des questions, posez vos questions, mais ici, on a brossé brièvement comment est-ce que c'est à cause de l'éducation que nous sommes sous-développés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour de ça. On peut élaborer encore plus sur chacun des points individuellement, que ce soit dans le cadre de l'école, que ce soit dans le cadre de la punition corporelle qu'on donne aux enfants. Parce que quelqu'un peut se demander, mais comment est-ce que la punition corporelle qu'on donne à un enfant participe au sous-développement de l'Afrique? Alors, attention, c'est extrêmement lié. OK? Donc, on peut aller en détail sur ces points. Si vous voulez qu'on aille en détail sur ces points, vous nous le dites en commentaire, comme ça, on va prendre le temps d'aller en détail sur ces points. Et probablement la semaine prochaine, nous allons parler de quel est ce type d'éducation dont Vianney parlait là tout à l'heure, parce que quand on apprend des choses entre l'âge de 0 et 7 ans, c'est presque indélébile. Donc enlever ça, c'est très, très difficile. Maintenant, si tu n'as pas le bon outil pour enlever cet art qu'on t'a mis, ce sera compliqué. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Je crois que la semaine prochaine, il ne faut pas rater la semaine prochaine. Il ne faut pas Yeah. rater la semaine prochaine. On va parler de ça en détail. Super. Donc, on se dit la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Bye bye. Désolé pour ma vidéo. Yeah. Le plus important, c'est le message. Donc, si quelqu'un se plaint de cette Cool. vidéo, c'est que cette personne-là est extrêmement ingrate et égoïste. OK. 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 Ciao, ciao. Bye bye. OK. Bye bye.